Il est vivant. Il est ressuscité. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me sens très bien. Amen. Parce que ici en Amérique, avoir une sorte de chaleur, non, il y a des églises à côté. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse les riches, il bénisse votre pasteur, il bénisse tout et chacun de vous. Et je crois de tout mon cœur qu'il est déjà au nom de vous. Alléluia. C'est ce qui fait notre joie. Nous pouvons nous sentir toujours bien dans sa présence. Alors quand il est déjà là, c'est fini, moi je n'ai plus d'autre travail à faire. Ah, le pasteur Papi, que Dieu vous bénisse. Il a tellement dribblé. Alléluia. Vous savez, dans notre équipe, nous travaillons en collaboration. Il a tellement dribblé. Il a dribblé même l'ennemi, les gardiens. Et après, il me passe la balle. Il dit, frère Gauthier, comme nous sommes dans une même équipe, fais quand même quelque chose. Alléluia. Et si je crois de tout mon cœur, comme il est un Dieu qui ne ment jamais, il est déjà là et nous allons le voir. Amen, amen. Combien je me sens vraiment dans la joie. Je manque même de mots. Dallas a toujours été pour moi Jérusalem. Parce que moi, quittant Afrique du Sud, Kinshasa, jusqu'ici, à Washington DC, là où j'étais chez ma cousine, le nom que nous on retenait dans notre tête, que ce soit ma femme, mes enfants, c'est Dallas. Amen. Amen, amen. Amen. Mais Dieu, dans sa préséance, il voyait autrement. Amen. Mais nous ne limitons pas Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi je suis dans la joie que mes pieds ont piétiné Dallas. Amen. Ma place est quelque part là. Amen. Alléluia. Ma place est quelque part là. Amen. Amen. Mais nous attendons seulement la volonté de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous salue tous dans le précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je remercie le pasteur Papi pour l'accueil. Je me sens vraiment plus petit. L'accueil, le logement et même mon bien-aimé, l'honorable Guy. Amen. Amen. Vraiment, c'est la famille. Amen. Et je ne peux que dire que Dieu vous bénisse. Amen. Et tout ce que vous avez fait et tout ce que vous continuerez à faire. Amen. Je bénis le Seigneur qui nous a gardés, protégés et nous a menés ici à Dallas. Et je crois que nous allons faire un petit bruit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je salue aussi notre papa. C'est parfois difficile, hein? Tellement nos papas ont beaucoup d'enfants, peut-être il ne va pas se souvenir de moi. Et c'est le frère Gauthier au Colombo. J'étais à Bandal. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ben, je vous connais personnellement. Amen, amen. Ah, je vous remercie aussi d'être venu. Parce que si vous n'étiez pas là, bon, on ne dirait rien. Hein? Ça c'est vrai. Amen, amen. Amen. Ça c'est vrai. Alors, écoutez-moi bien. De la manière que vous vous êtes sacrifié, malgré le froid, vous n'êtes pas venu voir frère Gauthier. Non. Mais vous êtes venu voir qui? Jésus. Vous êtes venu voir qui? Jésus. Vous êtes venu voir seulement Jésus. Seulement Jésus. Vous êtes venu voir Jésus agir. Amen, amen. Car nous avons besoin d'un Dieu qui agit. Pas un Dieu historique. Où nous nous limitons quelque part. Un Dieu qui continue à agir jusqu'à ce soir. Et aussi vrai que je suis là, en tant que son serviteur, connaissant aussi que lorsqu'un ministre est dans les champs missionnaires, c'est le ciel qui l'accompagne.
Et je crois de tout mon cœur que ce soir, quelque chose va se passer. Soyez seulement connectés. Alléluia. Que l'Éternel soit loué. Alors sans pour autant prendre beaucoup de votre temps, nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Et avant cela, je vous transmets les salutations de l'église Capstone Tabernacle au nom de Jésus-Christ. Amen. Et les salutations particulières aussi de mon épouse et nos frères Béa. C'est aussi un ministre là-bas, chez nous, là-bas à Denver. Amen. Et sincèrement, je vous envie parce que il n'y a pas la neige. Alors que pendant que je venais là, ma femme voulait même entrer dans sa voiture, mais la voiture était couverte de la neige. Elle ne pouvait même pas. Mais, que voulez-vous? Le Seigneur voulait que je vienne et que je voie. Il a mis quelque chose dans mon cœur et je recommande tout entre ses mains. Amen. 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 Alors nous allons lire dans Exode chapitre 23. À partir du 20e verset. Et avant de lire, nous allons juste parler à l'auteur de la parole. Seigneur Dieu, je ne suis qu'un plus petit Père éternel parmi mes frères et sœurs. Mais tu as voulu, Seigneur Jésus, me placer ici pour que je parle de toi. Ainsi, écarte-moi du chemin, Père, et que toi seul puisses parler au travers de moi. Amen. Et que mes frères et mes sœurs aussi t'écoutent, Seigneur Jésus. Nous déclarons, nous laissons effet toute action qui n'est pas de toi, Père. Amen. Et qui débute jusqu'à la fin, Père. Laisse que nous soyons vraiment sous l'atmosphère du Saint-Esprit. Afin que, Père éternel, tout ce qui est fatigue, tout ce qui est froid, s'éloigne de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour la gloire du Seigneur, nous avons ici prié. Amen. Amen. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Amen. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Amen. Et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, Amen. Les Hétiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Amen. Amen, amen. Amen. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Et tu ne les serviras point. Amen. Et tu n'imiteras point leurs œuvres. Mais tu les détruiras. Amen. Complètement. Amen. Et tu les briseras entièrement leur statut. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je crois de tout mon cœur que vous serez avec moi. Amen. Amen, amen. Amen. Car nous croyons que seuls nous ne saurons rien faire. C'est ce que j'ai dit, c'est vraiment une équipe. Alors moi je vous renvoie la balle, vous me renvoyez la balle. Amen. Et nous gagnons. Amen. Amen, amen. Amen. Mais si moi je vous renvoie la balle et vous gardez la balle, et bien là écoute, on ne sera pas gagné. Amen, amen. Amen. Ah, c'est notre technique. Alors avant de commencer mon petit sujet ce soir, je voudrais vous lire quelque chose. Et c'est ça vraiment mon souhait ce soir. Un petit témoignage que le prophète avait dit. Vous allez dans les champs missionnaires, vous vous aventuriez, vous commencez à chasser les démons. Et puis, d'ailleurs, nous avons lu ensemble. Tellement les démons les avaient massacrés, et ils se sont enfuis. Mais comment? Nus. Ça veut dire quoi? Les démons les a pris, même les habits. Quelle honte. Non. Nous qui disons des serviteurs de Dieu, nous qui disons des chrétiens, devant des petits problèmes, le diable nous terrasse. Non. Peut-être que vous dites que non, mais ce sont les enfants de... Je reviens à vous. Et à moi-même aussi. Amen. Amen. Car la parole c'est une
épée. Ça vous cogne là-bas et ça me cogne moi. Que je suis là, je me suis préparé en conséquence. Quand je prononce le nom de Jésus, je sais qu'il est là avec moi. Amen, amen. Et cela doit produire les effets. Alléluia. Alors écoutons ce que le prophète dit ici. Dans les fondements fondamentaux pour la foi. Au paragraphe 23. Et vous êtes la lumière du monde. Amen. Une ville située sur une montagne. Amen. Et qui ne peut être cachée. Amen. Amen. Je vous en supplie. Amen. Soyez popcorn. Amen. Sinon, le surveillant général pourrait même se mettre ici vraiment pour commencer à regarder qui n'est pas un popcorn. Je vous avais dit ceci. Si vous êtes réellement un popcorn, vous sortirez de cette église ici ce soir léger. Amen. Le problème est résolu. Amen. Et le problème sera entre les mains de Dieu et lui qui ne ment jamais. Il donnera la solution. Amen, amen. Alors je crois que vous aimez le prophète. Amen. Alors quand je suis en train de lire le prophète, vous devez dire amen. Amen. Parce que c'est la bouche autorisée. Amen. Amen, amen. Écoutez. Et vous êtes la lumière du monde. Amen. Une ville située sur la montagne. Qui ne peut être cachée. Et nous ce soir, nous devrions avoir honte de nous-mêmes. Pourquoi nous devrions avoir honte? Le frère Madame continue. Et confesser sincèrement et humblement notre incrédulité devant Dieu. Et lui demander de nous pardonner de la manière dont nous le représentons dans cette vie. Car Dieu compte sur nous. Amen. Dieu compte sur nous. Amen. Mais le problème dit que nous devons confesser de la manière dont nous le représentons. En disant que nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais nous n'arrivons même pas à chasser un petit démon. Et cela est arrivé seulement que les gens commencent à camoufler pour dire que non, Branham avait déjà prié pour nous. Et c'est la chose qui est réservée aux prophètes. La Bible que j'ai me dit ceci. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen, amen. En mon nom, ils imposeront les mains. Et les malades seront guéris. Alors si toi tu imposes les mains et que les malades ne sont pas guéris, Jésus dit par les prophètes que je suis vraiment mécontent de la manière que vous me représentez ici. Quand les gens vous voient, oh, c'est un chrétien. Mais un chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Amen. Les prophètes parlent des chiens noirs et des chiens blancs. Et puis il dit, ça dépend de quel chien vous nourrissez. Vous êtes un chrétien. Vous devriez représenter Jésus valablement. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, dans le quartier, où vous pouvez. Alors au lieu de le représenter valablement, vous êtes en train de nourrir le chien noir. Oh l'Amérique, depuis que je suis venu, c'est toujours ceci, c'est toujours des problèmes, ceci ou cela. Mais écoute, toi tu crois que en se lamentant, que tu auras la solution? Non. Le frère Madame me dit, tout dépend de chien que tu nourris. Mais mes frères bien-aimés, partons de cette déclaration. J'ai dit à ma femme et à mes enfants, le chien noir ne grossira jamais. À ma maison. Alors, vous savez ce que mon fils m'a demandé? Il dit, Daddy, why can't you just kill him? Il dit, pourquoi tu peux pas le tuer? On ne peut pas le tuer parce que Dieu nous a envoyés sur cette terre ici et nous ne sommes pas de ce monde ici. Il avait dit qu'il ne nous avait pas donné un lit garni de fleurs, mais il nous avait donné des vallées et des montagnes. Des vallées et des montagnes. Et qu'à chaque combat, nous avons la réussite, nous avons la victoire. Amen. Donc là, nous n'allons pas tuer ce chien noir. Il est toujours avec nous.
pourquoi Judas était toujours à côté de Jésus. Ça c'est vrai. Amen, amen. Amen. Jusqu'à ce que lui-même, il commençait à maigrir. Et il a fait tout pour vendre notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Donc les chiens noirs peuvent être là. Mais il ne va pas grossir. Comment il ne va pas grossir? C'est parce que je ne donnerai plus jamais un témoignage pour faire comme si mon Dieu était capable. Non. Oh ceci, Non. oh cela. Et ça devait même une danse. Et à gauche et à droite. Non. À gauche et à droite. Faux et faux. Je n'ai pas content de la manière que nous le représentons sur cette terre ici. Amen, amen. Écoutez, je continue. Alléluia. Je me sens déjà bien. Écoutez ce que le prophète dit. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes pas conscient de cette présence. Parfois, vous vous référez à Élie. Je reviens. Alléluia. Je me sens très bien. Vous vous référez à Moïse. Vous vous référez à ces gens-là. Alléluia. Élie et ces gens-là, c'était des grands hommes ordonnés de Dieu. Mais n'avaient pas cependant le privilège que vous avez. Ils n'avaient pas le privilège que vous avez. Il ne leur a pas été donné. La puissance était accomplie. Alléluia. Comme vous en avez reçu chacun de vous. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas la puissance que nous avons reçue aujourd'hui. À l'époque, ils étaient sous les sons des animaux. Mais ils n'étaient pas sous les sons de Jésus-Christ. Et ils n'avaient même pas le Saint-Esprit. Mais les œuvres qu'ils accomplissaient. Alléluia. Nous aujourd'hui, nous devrions produire des œuvres plus grandes. Mais qu'est-ce que nous aujourd'hui, au lieu de le faire, nous sommes toujours en train de nourrir les chiens noirs. Oh, dans nous. Alléluia. Écoutez ce que le prophète dit. Je suis maintenant au paragraphe 11. Il dit maintenant, le problème est que depuis qu'il a restauré l'homme et l'a ramené à cette place, l'homme par la chute avait perdu la conscience de ce pourquoi Dieu l'a placé ici sur la terre. Alléluia. De ce qu'il devait faire. Vous voyez maintenant aussi le problème, c'est la conscience. Quand quelqu'un manque la conscience, alléluia, même si c'est l'enfant du président Obama, et quand il n'a pas la conscience, qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez le trouver peut-être dans le train, en train de traveling dans le train, alors que c'est l'enfant du président de l'Amérique. Amen, amen. Il peut prendre le jet de son papa et voyager. Mais parce qu'il manque la conscience. C'est pourquoi je suis venu ce soir. Amen. Dieu m'a envoyé ici à Dallas pour réveiller votre conscience. Amen, amen. Ne vivez pas en dessous de vos privilèges. Amen, amen. Manque de conscience, c'est ce qui amène les gens à nourrir le chien noir. Amen, amen. Et je crois de tout mon cœur que ce soir, le diable sera dévoilé et le chien noir va maigrir jusqu'à ce qu'il va mourir. Amen, amen. Nous ne sommes pas venus accompagner les gens. Non. Nous avons une responsabilité. Merci beaucoup, mon bien-aimé. Dieu nous a envoyés ici pour un but. C'est pas pour envier tout ce que vous voyez. Non, passagère et éphémère. Amen, amen. Je ne vais même pas aller là. Nous qui avons vécu du temps de Mobutu, les jours qu'ils étaient en train de fuir, des grandes maisons qu'ils avaient achetées, des grandes jeeps, de l'argent. À l'époque, j'étais même cambiste. Et c'est là que le Seigneur avait permis même que je puisse avoir un peu d'argent pour acheter une parcelle à ma mère à Massina. Pourquoi? Parce que l'un d'entre eux est en train de fuir. Il devait traverser Brazza, mais il n'avait que les francs congolais.
des cartons et des cartons au garage. Alors il m'appelle, fils, cherche-moi les dollars. Je te donne 30 minutes. Comme c'est un soldat, il croyait qu'il me commande. Comme si j'étais aussi soldat, il va me commander. Je te donne 30 minutes, amène-moi les dollars ici. Puis il dit, mais papa, mais je veux payer des petits lobés. À l'époque, peut-être c'était à 100 dollars, 25 000. Lui me dit, donne-leur même à 50. Alors là, comme moi je connaissais aussi mes amis, j'étais allé récolter chez les amis les dollars. Et je lui ai donné, et il m'a donné le carton d'argent. Je suis allé donner aux amis, ils étaient même bien contents. Parce qu'on fait donner les 50 et je suis allé à 30. Il avait dit amen, amen. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Je rentre pour lui donner la dernière somme d'argent qui restait. Il me dit, tu sais que mon fils, nous sommes en train de partir. En tout cas, il nous reste 20 minutes, nous devons quitter. Mais ma femme vient de retrouver 2 autres cartons qui étaient en fuite. Wow. Remarquez comment les gens se jouaient de l'argent. Et aujourd'hui, où sont-ils? Je suis venu pour vous réveiller votre conscience. Amen. Qui sabotait l'église pour aller chercher de l'argent. Mais il y a des gens qui ont eu beaucoup d'argent plus que vous. Mais qui aujourd'hui, qui vont peut-être la maladie, l'argent là, c'est zéro. C'est zéro. Devant par exemple l'événement qui s'est passé là, des villas qu'ils avaient, même parfois des chaises, qu'on ne pouvait même pas permettre à nous autres écoutiers de s'asseoir. Mais papa est en train de partir. Il dit, mon fils va au salon là-bas. Je vais le premier salon. Non, va au-dessus là-bas. Je vais là-bas. Mais je m'assois comme ça. Je ne sais pas, peut-être que j'avais gagné un peu de poids. Mais où sont-ils? Mais bien aimés, ne sacrifiez pas la parole de Dieu à cause de l'argent. Faites attention. Dieu regrette de la manière dont nous les représentons. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Amen. Manque de conscience. Amen. Oh my. L'enfant prodige, après avoir pris tout ce qu'il pouvait prendre, il s'en va. Oh non, je vais à la liberté. Avec mes enfants, j'ai toujours dit à mon fils, je suis votre papa, mais je suis africain. Ne m'amène pas aux histoires de 911. Ah oui. Je préfère encore aller en prison la tête à l'air. Amen. Il dit non, je suis un parent responsable. Je voulais donner l'éducation à mon fils. Et mon fils n'a pas supporté cela. C'est comme ça qu'il m'a accusé. Je préfère encore aller. Et il fallait quand je dis à mon fils, je vais aller en prison. Il dit non. I will never do that. I will never do that. Tu as compris. Alors, mon fils de prodige, après avoir pris tout ce qu'il pouvait prendre, il est allé. Manque de conscience. Il commençait à manger avec quoi? Avec les cochons. Une fois, il est allé pour demander un peu au père. On lui dit non, nous n'avons pas de pain à te donner. Si tu veux, tu manges. Je sais que les poules sont en train de manger là. Alors la question lui est revenue. Mais tiens, qui suis-je? Voyez la conscience comment ça revient devant les épreuves. Et c'est là la technique que je vous ai apportée ce soir. Quand il y a un problème, regarde-toi, redresse tes épaules et dis au fait, moi là, qui suis-je? Si je suis la fille de Dieu, si je suis le fils de Dieu, qu'est-ce qui peut m'arriver et que mon Dieu ne connaît pas? Qu'est-ce qui peut le surprendre? Mais s'il permet, comme lui est l'alpha, et il a permis, et il a aussi l'oméga. Donc il va m'enlever dans cette histoire ici. Au lieu de commencer à pleurnicher. Amen. Alors le but c'est qui suis-je? Et c'est la question que chacun de nous doit se poser ce soir. Qui suis-je? Dans cette question-là, mais les ouvriers de mon père mangent très bien. Et moi, qui a le même sang avec le papa, et je mange avec le pousseau. Non, c'est fini. Cette histoire ici, c'est fini. Je dois retourner. Alléluia. Si tu es dans la même condition, aujourd'hui, prends la décision de retourner à ton Dieu. Amen. Et il ne te refusera jamais. Au contraire, quand son papa l'a vu, et mon fils, c'est la fin de la jalousie de l'autre fils qui était toujours là. Mais comment toi nous sommes ici, tu manges les beefsteaks, tu manges les hamburgers, anytime, tu peux aller à McDo,
tu peux aller à Kimbega, whatever. Mais l'autre là est en train de manger avec le pourceau. Mais permet quand même qu'il revienne. La jalousie, c'est plus que la sorcellerie. Amen. Et lorsque le fils s'est rendu compte de l'état où il était rentré. Amen. Alléluia. Amen. Nous avançons. Nous sommes maintenant dans la foi parfaite. Écoutez, au paragraphe 97. Bon, vous allez me comprendre un peu. Amen. Je suis là-bas avec nos frères Brazzavillois. Et quand nous disons, quand moi j'ai dit 97, et les autres me regardent. Ils ont leur façon, vous comprenez? Donc 97, 98, je sais même où là. Anyway, 97. Vous devez croire en ce que vous demandez. Si vous êtes incroyant, reconnaissez-vous comme père. Reconnaissez que ces choses sont pour vous. Alléluia. S'il y a une condamnation dans votre cœur, commencez par rectifier cela. Voyez-vous et reconnaissez-vous que vous êtes un chrétien. Alléluia. Je suis au paragraphe 113. C'est ainsi pour tous les croyants. Amen. Ils sont des mystiques. Alléluia. C'est la vérité. Les croyants sont comment? Mystiques. Et les gens de l'autre côté, comme ils ne comprennent pas, c'est comme ça qu'ils vont dire, il a touché. Oui. Oh, il a fait ce. Oui, c'est vrai, Jésus. Branham dit qu'un tout croyant est un mystique. Il a touché. Comme il va souvent en Amérique, sûrement qu'il a touché. Non, monsieur. Il sait qu'il est en lui. C'est comme ça qu'il nous a amené dans le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai une bombe là. Peut-être que je n'aurais pas à déclarer ou à dire ce soir. Là où le prophète dit, le problème c'est de commencer dès le commencement. Marchez avec Dieu. Répondez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. Baptisés au nom du Saint-Esprit afin que vous voyez, donc il y a des étapes. Mais comme ces enfants ont fait, ils ne sont pas passés par là. C'est pourquoi ils voulaient copier. Or, quand vous copiez, les esprits se connaissent. Ça c'est vrai. Nous sommes là. C'est pourquoi j'ai commencé par cette question. Et vous, qui êtes-vous? Vous vous connaissez vous-même. Et Dieu vous connaît. Amen, amen. Vous connaissez que c'est papa là qui est venu là. Vous, bon, excusez-moi, je ne crois pas que l'un d'entre nous est dans l'autre esprit. Je ne crois pas à ça. Alléluia. Mais nous, en tant que prédicateurs, nous avons le devoir de lancer. Et si peut-être quelqu'un par hasard aurait été en contact de ces esprits-là, quand vous me regardez là, vous voyez. C'est ça. Ce papa-là est terrible. C'est la vérité. Je suis dans une chambre là-bas où l'homme de Dieu m'a hébergé. Je suis très content. Venez même essayer. Alléluia. Parce que vous connaissez. Alléluia. Les esprits se connaissent. C'est comme ça que les esprits ont dit. Jésus, nous le connaissons. Nous tremblons même devant lui. Alléluia. Je me sens très bien. Alléluia. Jésus, en traversant la rivière, arrivé là-bas, il a vu les fous de Gadara. Deux mêmes. Les fous de Gadara. Qui est allé les chercher? Est-ce que c'est Jésus? Non. Mais quand Jésus fait un pas, plus qu'il avançait, plus que ces esprits-là se voyaient être menacés. Plus qu'il avançait, cet esprit était menacé. Plus qu'il avançait, cet esprit était menacé. Et puis après, ils ont dit, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est entre toi et nous? Vous voyez maintenant la différence? Or, de l'autre côté, les esprits ont posé la question à ceux qui professaient le christianisme, de la profession. Et le prophète dit que ces enfants sont allés plus loin dans les mystères. Le mystère de serpent sur le rocher.
Jésus fera trois choses quand il descend. Le Fils de l'homme. Vous connaissez. Amen. Dans le mystère. Mais ils sont arrivés à la pierre de fête et ils ont négligé la pierre angulaire. Il fallait commencer par pour arriver là-bas. Ici c'est la fondation. C'est pourquoi tous ceux, et je lance le défi, je crois de tout mon cœur. Nous sommes les enfants de Papa Valérie. Et nous savons là où nous nous tenons. Jésus est avec nous, quel que soit tout ce que vous pouvez comprendre. Au lieu de commencer par la fondation, vous allez commencer par la toiture. Mais quel genre de maison? Tiens-moi debout. C'est comme ça qu'un petit vent arrive. Un petit vent arrive. Même si ça a pris le temps, nous commençons par. Alléluia. Et la fondation, c'est le nom de Jésus. Quand vous commencez avec Jésus, et que vous commencez à construire sur le nom de Jésus, quels que sont les vents, que ça vient de l'Orient, rien ne se passera. Alléluia. Et ces enfants sont allés plus loin. Au lieu de commencer par, c'est comme ça les esprits ont dit. Monsieur, c'est quelle audace. Nous connaissons Jésus. Parce que si tu avais l'esprit de Jésus en toi, car nous nous rappelons que l'autre fois là, quand nous l'avons vu venir traverser, nous étions en train de trembloter. Amen, amen. Et vraiment, comme c'est un Dieu amour. Mais bien aimé, c'est là que ça m'a toujours donné une histoire de folie. Mais écoutez-moi, si un démon peut prier, mon Dieu, et que Dieu réponde à combien de fois que les autres doivent sa fille doit son fils. Comment Dieu ne peut pas écouter les démons dit Seigneur, nous croyons que ce n'est pas notre temps. Que les démons aussi sont intelligents. Et ils connaissent tout. Ce n'est pas encore notre temps. Oui, alors peut-être qu'ils ont regardé. Envoie-nous là-bas. Seigneur, Seigneur Jésus, jette-nous. Et Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, le créateur de toutes choses, amène à votre prière. Amène à votre prière. En d'autres termes, ce démon a été comme Adam. Alors que Adam, quand il donnait le nom, Jésus disait Amen. Il donne le nom Amen. Mais ici, les démons, please, envoie-nous là-bas. Il dit bon, ça va. Je vais exaucer votre prière. Alors déplacez-vous ici parce que c'est mon fils. Je suis venu mourir pour lui. Alors vous là, comme vous ne pouvez pas agir sans école, là où vous avez dit, n'allez pas vers le poisson. Et aujourd'hui, les gens ne mangent pas de porc. Mais je me suis toujours dit, mais ces esprits sont allés dans la rivière. Parce que ces porcs-là, ces cochons-là sont morts dans la rivière. Et ces esprits sont là. Et vous dites, non, nous ne mangeons pas de poissons. Nous ne mangeons pas de porc. Parce que les esprits. Alléluia. Nous sommes des rois. J'espère que vous allez me donner un peu de temps. Oui, oui. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez. Donc nous avons compris quelle est la position que nous devons occuper. Amen, amen. Notre Seigneur veut que nous puissions reconnaître notre position. Amen. Parce que si vous ne reconnaissez pas votre position, c'est comme ça que j'ai dit, un enfant d'un président peut aller continuer à faire n'importe quoi, ignorant que c'est un homme. Et puis d'ailleurs, vous allez lui poser la question. Hey sir, how are you? Say, I'm fine. Where are you going? No, I'm trying to look for the train fare. Oh, what? Mais who are you? Vous comprenez? Il dit non, je suis en train de chercher l'argent pour payer le train, tout ça. Et puis, vous allez vous demander, oh, mais qui êtes-vous? Alors il dit non, I am Obama's son or daughter. Really? Obama is daughter. And you're still looking for money to pay the ticket. I'm sorry. I wish if I could be like you and act
exact the way I should. Alléluia. Il dit, je préfère encore être à ta place et agir exactement tel que l'enfant du roi ou le président devait agir. Père, Père, ami les corps. Ceci. Et le papa qui est là, il dit, mon fils, dis-moi tu es où? Oh, je suis à Dallas. À Dallas, c'est où? Dans l'église de pasteur Papi. Mais où tu es assis exactement? Peut-être ma soeur va dire, je suis assis, papa, au troisième rangée. Et à la première chaise du couloir pour rentrer. Il dit, ma fille, tel que tu es là, ne bouge même pas des centimètres. La voiture arrive. Vous voyez comment nous devons nous comporter. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Alléluia. En tout cas, il y a même des choses que je n'ai pas préparées, mais je me laisse conduire. Alléluia. Je me sens très bien. Vous savez que vous pouvez faire pécher quelqu'un. Alléluia. Dans le petit voyage missionnaire que nous faisons par-ci par-là, il y a des endroits où tu regardes comme ça et dis, Seigneur, fais-moi grâce. Bon, vous allez m'excuser. C'est ça. Ne vous connaissons pas aussi, parce qu'on ne s'était jamais rencontrés. C'est pourquoi le Seigneur m'a inspiré à commencer par le témoignage de Popcorn. C'était une manière de vous inciter à dire Amen. Et à vous soulever pour dire Amen à la parole de Dieu. Depuis que vous êtes assis là, j'ai vu seulement 3 Popcorn. Alléluia. Je vais les citer. Vous voulez que je les cite? La pasteur. Alléluia. Le véritable Popcorn. Et mon frère ici. Alléluia. Ainsi que mon frère. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous sommes des fous quand il s'agit de la parole de Dieu. Le Popcorn. Parce que nous savons là où nous nous tenons. Alléluia. Écoutez. Toujours à la recherche de réveiller votre conscience. Amen. Posez maintenant à votre voisin, après ce que nous venons d'écouter, pose-lui la question, pose-elle la question, qui êtes-vous? Mon fils, who are you? Who are you? Révérend. Alléluia. Honorable, who are you? Révérend pasteur. Ah non, je ne peux même pas poser qui est. Il y a attention. Alléluia. Alléluia. Nous sommes de petits dieux. Mais un petit Dieu ne peut pas pleurer. Un petit Dieu ne peut pas se lamenter. Qu'est-ce qui est difficile à notre Dieu? Alléluia. Écoutez, les enfants d'Israël étaient dans le problème. Peut-être que Dieu vous a amené dans cette église ici. Vous ne savez pas le pourquoi. Amen. Je vais vous dire ce soir le pourquoi. Amen. Et je crois aussi Dieu me dira pourquoi. Amen. Il m'a amené là-bas comme un virgule. Amen. Et ici là, il est en train de m'amener. Je ne dis pas pour que les esprits tremblent. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël étaient en problème. Mais Esther était la reine. Est-ce que vous savez que vous êtes la reine? Amen. Le prophète vous appelle maintenant une épouse de Jésus-Christ. Oh, l'épouse, c'est peut-être que je suis là. Amen. Vous ne savez pas là où il y a un peu de tonneau ici. C'est seulement mon épouse qui connaît. L'épouse connaît les secrets de son mari. Amen. Je sais que mon mari aime ça. Amen. Amen. Alors s'il veut réjouir son mari, il va aller chercher ça. Mais nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Mais au lieu que nous puissions nous réjouir et faire le tout pour que notre mari se réjouisse, nous sommes toujours là. Et comme il y a d'autres femmes, j'étais venu seulement accompagner les autres. Quand elle dit là, à son point qu'il nous balise. Parce qu'elle a vu peut-être sa copine ou sa collègue avec une nouvelle équipe. Hey, nous avec les tout. Tu quittes seulement des A, c'est tout. Où est le problème? Et puis nous ne sommes pas venus faire une course. Si un frère est béni, nous disons Amen. Nous avons un mari capable qui, quand il bénit l'un d'entre nous, c'est fini. Nous allons le bénir. S'il fait des dieux, non Seigneur, tu ne peux pas
Dieu. Tu l'as fait pour moi. Pourquoi ne pas faire aussi pour moi? Alléluia. Il y a la jalousie de chez nous. Il faut quand toujours dire chez nous le Alléluia. Alors Esther ne savait pas pourquoi elle était la reine. Une fois, on avait comploté, il fallait qu'on tue les enfants d'Israël. Amen, amen. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Mardochée avait appris. Et Mardochée va envoyer les gens. Allez dire à Esther. Est-ce qu'elle ne sait pas ce qui se trouve à l'extérieur ici? Depuis qu'elle s'est enfermée là-bas. Est-ce qu'elle ne sait pas qu'on veut nous exterminer? Et les envoyés sont allés. Esther, voilà le message de Mardochée. Il dit oui, j'avais écouté aussi. Et quand les messagers sont allés, on l'a trouvé sur les bons divans. Vous savez, les divans des kings, queen, whatever. Hein? Assise avec les notes 3 ou 4, whatever. Toujours SMS. Alors qu'il y a le feu à l'extérieur. Amen, amen. On a trouvé dans la distraction. Voilà le message. Il dit oui, j'avais appris aussi. Mais vous savez, ici, il y a une loi. Et cette loi stipule que personne ne peut aller voir le roi, sauf le premier ministre, Aman, qui est notre ennemi. Donc vous voyez que non, je ne peux rien faire. Les messagers sont rentrés. Et je dis voilà, c'est que Esther a dit. Mardochée, quelqu'un qui avait rencontré le surnaturel. Il dit sa parole là ne va pas nous décourager. Si Esther a oublié pourquoi elle est là, c'est à cause de ce genre de problème qu'elle est là. Dieu t'a donné le travail que tu as là. Tu ne sais pas pourquoi. Il y a une soeur et un frère qui a un problème dans l'église. Et toi tu dis, ah non, les pasteurs c'est bon. Mais pourquoi Dieu t'a amené là? Tu es inutile. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Tu ne connais pas ta position. Amen. Nous sommes là dans une famille. Si elle a un problème, c'est nous tous. Alléluia. Parce que nous n'avons pas les mêmes possibilités. Et nous n'avons pas les mêmes étoiles. Amen. Hein? Peut-être que les gens qui étaient venus avant, quand ils ont vu ceux qui sont venus après, essaient un peu de progresser. Et ça suscite un peu la jalousie. Non, vous devriez être dans la joie. Et dire, c'est bien que l'un d'entre nous est là. Moi, j'étais très content. Bon, vous, au moins, vous étiez là. J'étais très content que nous avons mis notre deal généraux dans notre église là-bas. À Kinshasa. Mais s'il y a un problème, Mon général. Mon général, c'est lui. Mais tu sais que tu es mon frère. La position que tu occupes, c'est mais chez nous. C'est Dieu qui t'a amené là. Alors je suis dans le problème. Mais n'allez pas voler pour commencer à épeler les gens. Néanmoins, si c'est quelque chose que tu es innocent. Ah, mon frère. C'est pas pour rien que Dieu t'a placé là. Alléluia. On est nous dans notre équipe. Nous n'avons plus peur de n'importe quel malade. Alléluia. De n'importe quelle maladie. Parce que nous croyons que dans notre équipe, nous avons des colonels et des généraux. Alléluia. Ceux qui peuvent seulement pas même être touchés. Dieu de la chair, il prononce seulement. Et la chose arrive. Et la personne est guérie. Mais cela devrait avoir un sujet de joie. Alléluia. Alors Esther avait complètement oublié. Et Mardochée, quand elle est là, il a appris ça. Il dit cette parole-là, c'est une parole de découragement. Allez-y, retournez. Avant, il avait appelé la reine. Cette fois-ci, allez-y dire à Esther que si elle ne veut pas intervenir, le secours d'Israël viendra d'en haut. Alléluia. Elle a oublié pourquoi Dieu l'a placé là. Alors le secours de l'Éternel. Et quand on a dit à Esther, il dit, oh ben là-bas, ils se sont fâchés. Il dit, bon ça va, tu peux rester. Et maintenant, Miliki, tout ça, tu es là avec le roi. Mais sache très bien que rien n'arrivera. Parce que le secours d'Israël viendra d'en haut. Et cela a réveillé la conscience. Vous savez comment ça peut réveiller la conscience? C'est quand vous êtes dans des difficultés et que vous reconnaissez votre position. Et est-ce qu'elle dit là, au fait, moi je suis qui? Qui suis-je? Alléluia. Qui suis-je? Je suis le fils. Je suis
ne peut résister. Qui suis-je? Je suis la reine. Alors là, cette fois-là, à moins que le mari ne m'aime pas, mais comme je sais qu'il m'aime, je vais briser la loi. Alors elle va dire, dis à Mardoché de gêner 3 jours. Et moi je vais gêner 3 jours. Pour que je puisse briser la loi. Vous savez pourquoi elle a dit ça? Parce que la prière, c'est une forme. La prière change la situation. La prière chasse la maladie. La prière chasse le blocage. La prière a toute la solution. C'est une bombe à tout. Alléluia. C'est que si à chaque position, à chaque problème, je vous l'ai dit, la prière, parce que ça change la tout. Et après 3 jours, finalement, il a décidé de partir. Et là, c'est moi comme ça. Et le roi dit, et qui est dans le couloir? Il dit, c'est moi. Oh, la reine est sœur. Oh, mais comment? Viens, chérie, je t'en prie. Viens. Je dis, mais tu sais, j'avais à te parler depuis longtemps, mais j'ai vu, tu hésitais. Pourquoi tu hésites? Je suis ton mari. C'est moi qui suis autorisé. Le trône t'appartient. Il fallait tellement venir. Pourquoi? Parce que Esther avait perdu la conscience de qui elle était. Qui êtes-vous, mon frère? Je suis le fils de Jésus. Amen. Alléluia. Et là, rien ne peut résister. Alléluia. Dans n'importe quel problème. Je suis la reine. Je suis le petit Dieu. Et elle leur a dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, je veux que vous veniez manger avec le premier ministre. Alors ils sont venus. Mais remarquez une chose. Aman, là, il avait déjà suspendu quelque chose. Aujourd'hui, ce soir-là, aussi vrai, je connais là où je me tiens. Je connais celui qui m'a envoyé. Nous allons renverser la situation. Là où l'ennemi a placé le piège pour nous tuer, c'est lui-même qui va se tuer. Alléluia. Alors là, elle arrive, et puis on donne à manger. Alors ils ont en train de manger, et puis le roi dit, dis-moi maintenant. Il dit, mais tu sais, tu as comploté pour m'exterminer, moi avec toute ma famille. Elle dit quoi? Moi? Elle dit, oui, c'est toi qui l'as fait. Et d'ailleurs, c'est dans quelques jours. Et qui a fait ça? Il dit, mais non, c'est ton premier ministre. Et le roi s'est fâché. Et il a tourné comme ça. Pendant qu'il a tourné, Aman a compris que non, il y a déjà un danger. Et il est allé toucher les pieds de la reine pour demander pardon. Ouais. Demander pardon. C'est trop tard. C'est ça. Il y a une limite. Ne touchez pas à mes ouais. Vous avez une limite. Faites attention. Ne parlez pas en mal aux serviteurs de Dieu. Faites attention. Vous ne connaissez pas les relations avec Dieu. S'il est en erreur, la Bible nous dit de prier les uns pour les autres. Amen, amen. Je suis très content que vous avez un pasteur qui aime. C'est pas aujourd'hui que je le connais. Le pasteur Papi, c'est un pasteur qui amène les gens à aimer. L'amour. Parce qu'au fait, le prophète, quand il était allé partir là-bas, qu'est-ce qu'il avait fait? L'amour. C'est l'amour. Le but de toutes ces prédications, c'est pour vous amener à dire que vous connaissez votre position et faites attention de prononcer n'importe quoi. Parce que vous êtes un petit Dieu, vous êtes la reine, vous pouvez prononcer quelque chose. Même si votre frère est en erreur, vous prononcez quelque chose, ça peut l'atteindre. Et après on se retrouve encore, oh non, ceci ou cela. Vous voyez? Donc nous devons gérer. Amen. Moi, depuis un certain temps, je ne dis plus n'importe quoi à ma femme. Et surtout quand, même si elle était dans la chambre, quand je dis quelque chose, elle descend là, ma chérie, please, redis ta parole, redis. Mais comment? Mais alors, si tu veux que je redise ma parole, parle à ton fils. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà vu 2, 3, 4 témoignages. Quelqu'un que vous avez vu Dieu le confirmer. Et vous commencez à parler à mal. Faites attention. Oui, ça c'est vrai. Pour moi, il serait prudent de me taire que même de parler. C'est ça. Et arrive dans ma chambre, Seigneur, c'est ton serviteur. Il a fait bien sûr, il a fait bien sûr, il a fait bien sûr. Mais tu sais pourquoi tu as permis. Car tu ne peux pas être surpris. Vous savez que c'est une
attention. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Beaucoup de gens vont rentrer, ils n'ont plus le temps de s'agenouiller et de prier. Toujours à l'internet. Commentez dans le Facebook. Vous êtes tenté d'exposer son message. Et nous devons... Alléluia. Alors je reviens sur le terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a dit, tu veux encore la violer même dans ma maison. Regardez, quelqu'un qui est le policier est en train de faire ça. Et quand le chef a dit, garde, Premier ministre, oui, ici, tu as touché à un ouin. Oh mon Dieu. Amen. Alléluia. Et de respect. Non, c'était avant. C'était avant. Mais maintenant, là, comme tu as touché à un ouin, Amen. on y va. On y va. Et le pied en l'air. Ne touchez pas à mes ouins. Nous devons faire attention. Que ce soit de l'autre côté ou que ce soit de notre côté. Parce que nous devons dire la vérité. Il n'y a que la vérité. Applaudissez le Seigneur. Alors là, je suis en train un peu de descendre. Pasteur, vous ne m'avez pas dit combien. Oh là là. Amen. Est-ce que vous allez me supporter? Amen. Qui sont les popcorn? Amen. Assise. Ils disent qui sont les popcorn. Je suis venu ici. Qui sont les popcorn? Bon, que les popcorn se mettent les popcorn. Et que les popcorn applaudissent pour le Seigneur. Alléluia. Les popcorn. Alléluia. Vous savez que nous devons traiter durement ce corps. Sinon, nous ne ferons pas de violence. Alléluia. Merci, le popcorn. Et je salue l'église de Dallas. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Alléluia. Alors nous sommes au paragraphe, toujours dans la même prédication, la foi parfaite, au paragraphe 113. C'est ainsi pour tous les croyants. Ils sont des mystiques. Les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils vivent dans un monde à eux. C'est comme ça que la famille ne nous comprend pas. Les membres de la famille ne comprennent pas. Ces gens-là, est-ce qu'on les a sorcelés? C'est comme ça que nous autres, on nous traite de fanatiques. Moi, je préfère encore être un fanatiste qu'être quelqu'un qui est dans la rencontre. Vous savez, un fanatiste, c'est quelqu'un qui peut être un peu au milieu là. Il apprécie quelque chose et peut-être il exagère un peu. Que d'être dans le côté négatif, où lui là, même s'il y a une guérison visible comme ça, mais c'est quoi ça? Ça c'est le pentecôtisme. Mais alors il fallait dire, merci ma fille. C'est ça. Comme tu l'as dit là, est-ce que vous savez que l'incrédule ou l'incrédulité n'arrête que l'incrédule lui-même? Ça c'est vrai. Vous n'allez pas arrêter Dieu. Si vous êtes incrédule, nous passons. Alléluia. C'est pourquoi ne perdons pas le temps dans des discussions inutiles. Même si les gens parlent mal de nous, nous continuons la généalogie et nous avançons. C'est seulement les actes que nous allons produire qui vont confirmer. Alléluia. Ils vont se taire et ils ne pourront plus parler. Alléluia. Et nous allons arriver. Parce qu'il y a un exemple que Branham a donné ici. Écoutez, nous sommes maintenant en 114. Ainsi, quand un homme vit par la foi et marche par la foi, je veux dire la foi en tant que substance, il est isolé du monde entier et devient une nouvelle créature en Christ. Maintenant, vous arrivez dans la matière de l'épouse. Vous comprenez la matière de l'épouse? Vous êtes isolé. Que les gens parlent. Je suis moi devant Dieu. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Et j'avance. Et j'avance. C'est dans la matière de l'épouse. Écoutez, voyez-vous, maintenant, vous arrivez dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. Qui va l'enlever? Qui va l'enlever? Vous allez m'excuser, moi j'aime me prêcher avec les frères et sœurs. Quand nous allons nous retrouver dans le ciel, d'ici là, alléluia, alléluia. Vous voulez être enlevé? Vous voulez être enlevé? Et si quelqu'un vous insulte,
Comment vous faites? Amen. Alléluia. Si quelqu'un vous critique, oh finalement il veut montrer quoi? Il veut montrer quoi? Tu ne sais pas qui l'a ouais. Nous, notre combat c'est spirituel. Ma femme peut être aussi atteinte de l'esprit mauvais pour m'atteindre. C'est ainsi que nous hommes, écoutez-moi bien, nous hommes, nous devrions être plus spirituels que nos femmes. C'est ça, c'est vrai. Pourquoi? Oui, oui. Parce que nos mamans là, et la cuisine, ça s'achemine jusque dans la chambre. Maman, c'était le problème du lait. Mais ici c'est un autre problème social. Problème d'amour. Je l'ai bien dit. Et comme nous avons le frère gourmand, et vous arrivez même à vous agenouiller. Vous arrivez même à vous agenouiller. Parce que vous êtes gourmand. Mon papa pense me disait, fils, tu sais quoi? Le diable cherchera par tout prix. Par les enfants, il n'arrive pas. Par toi-même, il n'arrive pas. Par tes amis, tout ça, tu essaies un peu de te contrôler. Mais s'il entre par la femme, fais attention parce que là, c'est glissant. Parce que tu sais que c'est ton cœur. Alors là, quand tu vas dans cette position, football. Quand tu fais ça, quand tu me prives, oh mais tu me donnes une occasion d'aller gêner. Je vais au salon. Seigneur! Amen. 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 Seigneur! Elle m'a donné l'occasion de te chercher. Parce que si elle avait refusé, si elle n'a pas refusé, peut-être que je ne serais pas ici au salon. Amen. Amen. Mais quand un fils de Dieu est en train de fléchir les genoux comme ça, en train de pleurer, vous ne savez pas les malédictions qu'il y a. Je me suis dit vraiment la manière dont Dieu fait les choses. C'est l'âge de l'église. Alléluia. Le sétage de l'église. Mais quand l'enfant est allé au labo, les 6 brûlés. Les 6 âges de l'église brûlés. Ils avaient bloqué le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était en prison pendant les 6 âges. Alors il a fallu que le 7e âge vienne pour libérer le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand l'enfant a vu ça, il dit, je vais te dire, il est allé montrer maintenant la personne qui lui avait dit de tirer une photo. Il dit, mais où sont les autres photos? Il dit, brûlez, ici. Parce que Dieu ne peut pas accepter que vous parlez en mal de vos serviteurs. Vous les touchez, vous les touchez. Vous ne pouvez pas toucher le roi. Et il a calciné ça. Et puis après, on a envoyé à Washington. J'étais en train même de lire ça. Le frère George G. Lacy, c'est lui qui avait fait les analyses. Quand il a fait. Non, c'est naturel. Il dit, moi aussi j'étais contre ce prophète. Mais avec ça, il n'y a pas de la psychologie, ni de la philosophie, mais c'est une réalité. Et il l'a mis dans des après. Vous savez que les Américains sont plus avancés dans la technologie. Même nous autres, quand on faisait un peu de recherche, on se référait à eux. Amen, amen. Quand tu as un papier qui a été publié par un Américain, et que toi aussi tu publies un papier, et si vous avez des réponses qui sont un peu semblables, vous êtes en train de sauter. Pourquoi? Parce que c'est une référence. Amen, amen. Et ils ont fait tout ça. Non, ce n'est pas de la psychologie. Alors ils ont convoqué la réunion. Venez, les gens sont venus, les autres venaient peut-être là, on va voir. On va voir dans la réunion. On va voir. Ça sera une déception. Elle dit, qui est le frère Branham? Monsieur Branham. Il n'avait rien dit. Il dit, aussi longtemps que la civilisation existera, cette photo-là ne pourra jamais mourir. Quelle photo? C'est celle-là. C'est pourquoi le prophète dit, vous devez la voir. Car c'est sa photo à lui. Et il s'est fait photographier avec son prophète. Il a accepté de se faire photographier. Alors que le Moïse voulait le voir, mais il ne pouvait pas accepter. Il dit non, ça c'est mon dos. Alléluia. Mais dans ce temps de la paix, alléluia. Écoutez du temps de la paix, vous êtes privilégiés. Parce que Dieu vous a aimé. Il
est venu et il se fait photographier pour vous dire que je suis avec vous. C'est pourquoi moi je crois à la commission. Le prophète avait dit, dans tous ces messages sera prêché dans toute la pureté. L'ange sera là. C'est pourquoi nous ne doutons pas. Les photos que nous avons, Dieu est là. Et il se manifeste. Alléluia. Donc là, mes frères, nous n'avons pas à nous combattre. Faisons seulement le travail de Dieu. C'est là qu'on doit nous pousser plus à nous fléchir les genoux pour chercher encore la communion avec Dieu. Et que de grandes choses arrivent. Et les gens qui vont aller jusqu'au-delà de la limite, ils auront même des problèmes avec notre Dieu. Amen, amen. Comme Dieu a combattu pour son prophète, et le même ange est ici. Vous croyez? Si le même ange est ici, est-ce que vous croyez que les démons sont en train de trembloter? Ils ne sont même pas. Ils avaient déjà commencé. Et ils sont... Alléluia. Alors nous allons tenir les mots. Qui êtes-vous? L'ange est dans les corps. Qui êtes-vous à ce temps? Qui êtes-vous, mon frère? L'ange est dans les corps. Pourquoi vous nourrissez le chien noir? Pourquoi? Alors que nous sommes debout, écoutez ce que je vais dire. Ça, c'est la dernière petite cartouche que j'ai exposée de cette de l'église. Dans la vision de Patmos. Alléluia. Page 61. Écoutez. Ne crains point, champ. Ne crains point, petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Je suis content qu'il y a des lecteurs du message. Alléluia. Salut un peu mon frère. Alléluia. Alléluia, je suis content. Papa, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qui êtes-vous? Alléluia. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Qui est héritier? Alléluia. Alléluia. Je me sens bien bien. Écoutez, vous en êtes héritier. Alors qu'est-ce qu'il dit? Tout mon pouvoir vous appartient. Tout mon pouvoir vous appartient. Amen. Ma toute puissance est en vous. Amen. Alors que je suis au milieu de vous. Qui croit qu'il est au milieu de nous? Amen. La maladie reste là. Le blocage reste ici. Le chômage reste ici. Tout ce que le diable a composé, ça reste ici. Parce qu'il est dans le camp. Qui est debout alors que l'ange est dans le camp? Alléluia. Écoutez, je ne suis pas venu apporter la crainte. J'ai peur. Quand j'ai deux absences au boulot, si je rentre encore aujourd'hui, on va me faire enlever. Ah, Dieu connaît, il voit tout. Dieu ne connaît rien et ne voit rien que sa parole. Vous refusez de venir à l'église à cause du travail, mais vous limitez Dieu. Priez que Dieu change. On peut changer le schedule, non? Celui qui fait le schedule, c'est un homme, une créature de notre papa. Le prophète disait, quand sa valise, la voiture d'un frère était disparue, était perdue, il dit, j'ai envoyé la parole comme un chien de chasse. Prononcez seulement la parole. La parole va aller attaquer le boss. Peut-être qu'il va dormir, il va te lever. Il arrive comme ça le matin. Why did I dream you? What's wrong? What's wrong with him? Le Fils de Dieu. Non, c'est tout simplement, j'étais en train de prier pour que tu me changes un peu le schedule. Parce que je n'arrive pas à aller à adorer mon Dieu à cause de votre schedule. Brûlé. Et tu as parlé de moi et je t'ai vu en rêve. Tu es le magicien, hein? Mystique. Quand il dit ça, j'ai vu rougir. Seigneur, il a compris. Alors je fais la solution ce soir. Et on t'appelle, on a aligné et dit non, toi, vendredi, whatever, tu n'es pas là. Alléluia. Parce que notre Dieu est capable de changer la situation, de changer les circonstances. Je vais terminer. Il dit, je ne suis pas
venu apporter la crainte. Ni l'échec. Ni l'échec. Amen. Oh Jésus. Amen. Je vais m'asseoir. Amen. La crainte, ni l'échec. Donc, tout ce que vous allez demander, vous posez votre pied comme ça. À côté. Vous posez le pied. Parce qu'il n'est pas venu apporter la crainte ni l'échec. Et nous les représentons très mal. Et nous avons la crainte de l'échec. C'est pourquoi il dit, vous me représentez très mal. Je termine par la piste. Ni l'échec, mais L'amour. l'amour. Amen. Parce que papa, que Dieu vous bénisse. Amen. L'amour doit être la base de cette église. C'est ça. Si vous voulez Amen. voir Dieu agir. Miséricorde. Le courage, la capacité. Tout pouvoir m'a été donné. Est-ce que c'est le faire garder? Non. Nous avons l'épée. Alléluia. C'est comme ça que j'ai toujours dit. Nous sommes des Lévites. Alléluia. L'autre fois, Moïse s'est tenu comme ça. Il dit, tous ceux qui sont voyant un peu comme ça là, nous allons sortir l'épée. On dit, non, vous n'avez pas l'amour. Vous voyez, je venais d'arriver. Chez Dieu, il n'y a pas des excuses. Nous allons sortir l'épée. Et nous vous donnons. C'est à vous de gérer. Si tu veux ou tu ne veux pas. Et c'est à nous de l'utiliser. Amen. Prononcez la parole. Et je l'accomplirai. C'est mon alliance. Elle lève ta mère. Alléluia. Alléluia. En tout cas, pasteur, le Seigneur me pousse vraiment à chanter une chanson. Si vous pouvez. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit est là.